Bonjour, moi c'est Christopher et je vous présente Rose, ma fille qui est née le 19 mai 2025 au Kirghizistan. Donc je vais vous raconter un peu... Bah oui, ok, t'as des choses à raconter toi aussi. Donc je vais vous raconter un peu le parcours que j'ai eu avec l'agence Success. Donc pour moi ça a commencé donc en janvier 2024 où j'ai eu plusieurs échanges avec Victoria. J'ai eu plusieurs échanges avec Victoria au sujet des modalités, du contrat, qu'est-ce que l'agence proposait en termes d'offres. Et ça a duré quelques semaines. Et en avril, j'ai décidé de sauter le pas et de me rendre à Chypre pour faire le premier don du coup de sperme. Pendant cette première visite à Chypre, donc je me suis rendue à Nicosie, dans la clinique. J'ai rencontré Victoria. On a signé le contrat ensemble et j'ai fait mon dépôt du coup de matériel génétique le même jour. Et puis j'ai passé quelques jours à Chypre, plutôt du sud, de vacances. Ensuite, il fallait sélectionner une mère porteuse et une donneuse d'ovocytes. Donc là, on a recherché des donneuses d'ovocytes. On en a sélectionné plusieurs avec souvent peu d'embryons. Donc là, il y a eu un vrai accompagnement, que ce soit de la clinique ou de Success, pour me dire, OK, on va refaire une tentative. Vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup, enfin, vous inquiétez pas, on va en refaire une pour trouver à nouveau des ovocytes. Et au final, j'ai changé de donneuse d'ovocytes qui était plus fertile. Ça m'a permis de poursuivre le processus. Euh, Victoria m'avait annoncé un délai de 2 mois pour trouver une mère porteuse. Et sous moins de 2 mois, hein, quasiment un mois, ils m'ont envoyé du coup un profil donc que j'ai sélectionné parce que moi j'avais pas beaucoup de critères, je voulais juste qu'elle soit en bonne santé et pas trop âgée. Donc c'était la seule chose que j'ai demandé en termes de critères sur la mère porteuse. Et ensuite, on a fait une première tentative au mois de juillet. Cette tentative n'a pas fonctionné. Donc, bon, bah voilà, assez compliqué, psychologiquement plutôt. La mère porteuse ne souhaitait plus poursuivre le processus, que j'avais plusieurs tentatives, donc l'idéal c'était de poursuivre. Et finalement, on est un peu reparti à zéro, c'est-à-dire qu'on a dû retrouver une mère porteuse et retrouver une donneuse d'ovocytes. Au final, bah, c'était une très bonne chose, parce que la nouvelle mère porteuse que j'ai sélectionnée, donc sur cette deuxième tentative, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en septembre, parce que en échangeant avec la clinique, on s'était dit que ce serait sans doute mieux de revenir et refaire un don de matériel génétique, que ce soit moi, la donneuse d'ovocytes, pour faire l'insémination dans la mère porteuse avec du matériel frais, c'est-à-dire beaucoup plus naturellement que passer par la congélation. Donc du coup, j'ai suivi les conseils de la directrice de la clinique, Andri, et je suis retournée en septembre une semaine à Chypre pour refaire un don. À ce moment-là, psychologiquement, c'était quand même assez compliqué parce que on avait eu une tentative qui avait raté et j'avais vu quand même des messages indiquant sur Facebook ou les groupes que Success c'était une arnaque, que en fait ils prenaient l'argent mais qu'ils faisaient pas vraiment les choses. Donc moi, j'étais super stressée pendant plusieurs mois. Et du coup, quand je suis venue à Chypre en septembre, j'ai demandé à Victoria de la re-rencontrer. J'ai demandé à rencontrer en physique ma mère porteuse. Et puis, voilà, pour me rassurer un peu sur le processus. Et du coup, j'ai eu la chance de faire la rencontre de ma mère porteuse, avec qui, en fait, on a eu un super premier contact. Victoria faisait l'interprète.
Et ça m'a permis vraiment de me rassurer et de me dire: «Bon, bah, là, on est parti, dans une aventure à 2 et puis on se rend compte, c'est quand ça humanise un petit peu, le processus». La tentative a été réalisée, d'insémination le 23 septembre 2024 et une semaine après, les premiers tests, en fait, première prise de sang indiquaient que, la grossesse avait prise. Donc ça, c'était une super nouvelle. Et là, rentre finalement, enfin, on est dans une nouvelle étape du programme. On est dans l'étape où on s'inquiète toutes les semaines de se dire, bon, est-ce qu'il va avoir un problème, est-ce que tout va bien, etc. Euh, Moi, j'ai été très surpris d'une chose, c'est le nombre d'échographies qu'on a faites, de prises de sang et tout le suivi médical qui a eu lieu, qui était impressionnant. C'est-à-dire que quand j'en parlais autour de moi, j'ai une écho mardi, tout le monde me disait: «Ah bon, encore? Mais t'en as eu une il y a une semaine et demie». Et en fait, même moi, j'étais surpris et très content finalement d'avoir autant de suivi pendant toute ouais, pendant toute cette grossesse. Euh, C'était une grossesse gémellaire à la base. Et finalement, il y a un des bébés qui n'a pas, malheureusement, qui n'a pas tenu. Et donc, il y a eu je dirais, une vigilance supplémentaire qui a été apportée pour vérifier que la mère porteuse reste en bonne santé, que ça ne l'impacte pas, et puis aussi que le deuxième bébé se développe naturellement et dans de bonnes conditions. Les mois se sont poursuivis. La mère porteuse, finalement, quand la grossesse est confirmée, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, elle retourne, enfin, elle part de Chypre et elle retourne dans son pays pour passer quelques mois. Et il y a un suivi, en fait, des échographies, il y a un suivi au niveau médical assez poussé. Enfin, en fait, il y a toujours, en fait, une continuité. Et il y a un nouveau coordinateur, finalement, qui intervient et qui nous donne tout un planning de échographie, prise de sang, etc. Ce qui permet de savoir à quelle date, quel examen est fait. Ensuite, moi j'avais choisi en pays de naissance la Géorgie, et donc la mère porteuse devait y aller 2 mois avant l'accouchement, sauf qu'avec les instabilités politiques là-bas, l'agence m'a recommandé de changer de pays, d'aller en Azerbaïdjan, donc que j'ai refusé parce que c'était un peu plus cher. Et du coup, ils m'ont fait une proposition, le Kirghizistan, donc qui est à côté de l'Ouzbékistan, le Kazakhstan est collé à la Chine. C'est un pays de l'ancien URSS. Et finalement, on a été là-bas. Donc, je savais pas trop ce que c'était que ce pays, honnêtement. J'étais un peu, j'étais un petit peu, enfin, je le connaissais pas du tout. Et moi, je me suis rendue, finalement, enfin, la ville, c'était Bishkek, donc la capitale du Kirghizistan. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que madame a pointé le bout de son nez bien avant, parce qu'elle était en terme le 11 juin 2025, et elle a décidé de venir le 19 mai. Et j'ai eu un message de Julia, donc, qui coordonnait sur place la grossesse au Kirghizistan. J'ai eu un message de sa part à 23 h le dimanche soir. Il va falloir venir parce que le travail a commencé. Et donc, en gros, prenez votre billet d'avion, on vous attend. Donc, je me suis rendue le lendemain au Kirghizistan et j'ai rencontré Rose le surlendemain quand elle est sortie de la maternité, parce que madame était en très bonne santé, un petit bébé de 2,9 kg et de 49 cm. Et tout s'est très bien passé. J'ai eu des échanges avec l'agence, les coordinateurs sur place, mais j'ai aussi eu des échanges avec la mère porteuse. En fait, moi, j'ai décidé de confier Rose plusieurs fois à garder à la mère porteuse pour faire les démarches administratives sur place. Je la défrayais en plus, mais ça permettait à Rose de garder le contact à la mère porteuse. Je donne pas son nom, je dis la mère porteuse parce que je sais pas si elle souhaiterait que je donne son nom, mais en tout cas à la mère porteuse
passer du temps avec Rose, de garder un peu le contact. Et finalement, c'était une super idée parce que ça nous a permis de nous rapprocher, d'échanger. Aujourd'hui, on est encore en contact, on s'entend très très bien. Et moi, je suis très contente que c'est quelque chose qu'on pourra raconter et Rose pourra la rencontrer. En tout cas, c'est un souhait que j'ai. Au Kirghizistan, donc les papiers avec l'administration française, très compliqué parce que bon, bah, c'est l'administration française, donc il faut bien préparer avant d'y aller l'ensemble des documents et puis être très réactif en fait. Mais j'ai eu quand même de la chance parce que j'ai réussi à rester 2 semaines et demie au Kirghizistan. Donc c'est plutôt record comme temps passé là-bas, c'est assez peu, je m'attendais à beaucoup plus. Et on est rentré en France avec un laissez-passer pour Rose. Et depuis, bah, tout se passe bien à la maison. Rose commence à aller à la crèche et on a bien trouvé nos repères. Ce que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai fait cette démarche tout seul, donc il n'y a pas de deuxième papa. Je suis vraiment donc célibataire dans ce processus. Et donc c'est bah, quelque chose que Success propose, mais aussi le Kirghizistan. Donc avec un peu de recul, moi je suis bah, heureux forcément parce que j'ai eu un bébé. Je suis très content parce que finalement je trouve que c'était des bons compromis. Success parce que c'était aussi un rapport qualité-prix qui avait pas forcément avec les autres agences et surtout un rapport qualité-temps parce que finalement ça a été extrêmement vite. J'ai signé le contrat en avril et elle est arrivée en mai, donc 14 mois 14 mois d'attente, mais finalement, tout s'est bien passé. Donc voilà, donc je témoigne parce que je trouve que c'est important aussi pour ceux qui sont dans le parcours, en début de parcours, qui ont des doutes, pour bah, les rassurer et puis leur permettre bah, d'appréhender ce parcours, en tout cas dans de bonnes conditions, et sans doute un peu plus positif que moi qui étais tombée sur des avis pas toujours sans doute honnêtes ou objectifs, parce que ça reste un parcours humain, ça reste du médical, ça marche pas à tous les coups. Moi, j'ai perdu un bébé dans le lot parce que ben, Rose avait un petit frère normalement. Donc, bah, c'est entre guillemets les risques d'une grossesse absolument classique. Et ben, quand on s'engage dans ce processus, même si on espère de tout notre cœur que ça fonctionne, parfois c'est des choses qui ne... Bah, il y a des choses qui se passent pas comme on avait envie et voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. En tout cas, voilà, donc je tiens à remercier Katharina qui m'a accompagnée au tout début du parcours et Victoria, ainsi que Andri pour la clinique et Julia sur place. C'était des soutiens pendant tout ce parcours. Merci beaucoup.